On va terminer cette émission en compagnie d'Alexia Reis. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes déléguée générale de Sista. Sista, c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs qui promeut la diversité dans l'économie numérique, entre autres, en encourageant notamment plus d'investissements dans les entreprises qui sont dirigées par les femmes. Et alors, Alexia, vous avez publié il y a quelques jours un baromètre européen avec le BCG. Bilan des courses. En 2022, les startups fondées par des femmes sur les principaux marchés européens ne représentaient que 10% des startups créées, 7% des fonds réalisés, des levées de fonds réalisées et seulement 2% des fonds levés. De quoi ça vient? Et est-ce que c'est pas un peu dramatique que le constat, si je comprends bien, soit un peu le même partout? Exactement. Alors, en fait, chez Sista, avec le BCG, on publie un baromètre tous les ans, depuis déjà 4 ans. Et cette année, donc, vraiment, ce qu'on a voulu faire, voyant que les chiffres en France avaient des difficultés à bouger, on s'est dit, bon, on va aller regarder ce qui se passe en Europe pour regarder, pour voir s'il y a un peu des best practices à aller tirer des autres pays. Et le constat, vous l'avez dit, il est sans appel. Il n'y a vraiment personne, aucun pays en Europe qui est meilleur que les autres. Donc, les chiffres que vous avez donnés sont au niveau du coup européen, puisque l'étude portait sur la France, l'Angleterre, la Suède, l'Espagne et l'Allemagne. Ouais. Ce sont les 5 pays que nous avons étudiés. Et la réalité est la même partout. Les équipes féminines sont très peu ou pas financées. Comment ça s'explique? Parce que quand même, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on le dit et votre travail depuis plus de 4 ans maintenant fait remonter ces choses-là sur la scène publique, sur le débat public, ce qui n'était pas le cas avant. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Il y a plusieurs facteurs. Alors déjà, l'année qu'on a étudiée, donc l'année 2022, a été un peu particulière puisqu'on est en contexte de crise. Du coup, crise du financement. Et là où on avait pu voir les années précédentes des petites améliorations en faveur des femmes entrepreneurs, en fait, tout de suite, dans une crise assez classique, les dernières avancées sont les premières coupées dans ce type de situation. Et donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé sur cette année-là et avec tous les pays. Donc il y a eu moins de femmes qui ont fondé des entreprises et lorsqu'elles l'ont fait, elles n'ont pas été financées. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le premier constat explicatif. C'est vraiment le contexte économique qui est compliqué actuellement lié à cette crise du financement en Europe. Et après, en fait, il y a plusieurs autres raisons qui expliquent ça. La première, qu'on travaille énormément avec Sista, c'est les biais cognitifs des investisseurs. En France, on a étudié du coup les personnes décideuses au sein des fonds d'investissement et ce sont à 85% des hommes. Et les biais cognitifs font qu'on va avoir tendance à se rapprocher de personnes qui nous ressemblent et auxquelles on s'identifie. Et donc, les hommes décideurs vont avoir tendance à financer d'autres hommes. Donc, nous, c'est le travail que nous faisons au quotidien avec les fonds d'investissement, c'est vraiment de les former à ça, leur dire que une femme qui pitch, qui présente son entreprise, ce n'est pas pareil qu'un homme, qu'il va y avoir, qu'il faut ouvrir son investissement à plus de diversité, à plus de parité, et il faut aussi compter le nombre d'investissements qu'on fait en faveur de femmes. Si je vous entends bien, ça voudrait dire que, par exemple, une équipe mixte, elle aurait plus de chances de lever des fonds, par exemple, qu'une femme toute seule? Absolument. Et ça fait partie des choses que nous avons mesurées dans ce baromètre-là, puisque là, les chiffres que vous avez donnés concernent les équipes fondatrices féminines, mais les équipes mixtes tirent beaucoup plus leur épingle du jeu. Elles lèvent en moyenne 4 fois plus que les équipes féminines. Et c'est un peu pour nous le signal positif de cette étude, puisqu'il y a de plus en plus d'équipes mixtes fondatrices, et elles ont beaucoup plus tendance à être financées que les équipes féminines. Est-ce que quand même, comme vous avez screené plusieurs pays, il y a des choses qui marchent un peu mieux, et est-ce que vous avez des éléments d'explication? Je pense qu'on parle souvent des pays nordiques. Est-ce que la Suède, par exemple, s'en sort mieux que nous? Eh bien, c'est vraiment ce qu'on espérait trouver. Et en fait, la Suède, on a un peu déchanté parce qu'en effet, la société est beaucoup plus favorable à l'entrepreneuriat au féminin, puisque une boîte sur 3
en Suède est fondé ou cofondé par une femme. Ah oui. Contre à peu près 1 sur 5 en France. Du coup, on s'est dit, génial, on a atteint la barre des 30%, un peu plus. Mais sauf que c'est le pays qui finance le moins les femmes entrepreneurs. Voilà. C'est presque paradoxal, en fait. C'est complètement paradoxal et c'est vraiment... puisque nous avons mesuré plusieurs critères. Donc, sur les créations d'entreprises, ils sont au top, ils sont premiers et ils sont derniers sur le financement. C'est presque, c'est presque inexplicable, en fait. C'est explicable par tout ce qu'on s'est dit et après des choses peut-être aussi propres au pays. Mais en effet, l'entrepreneuriat au féminin, comme on l'entend, qui doit se faire financer, qui a besoin de soutien financier, en Suède, ne fonctionne pas. Vous parliez des rapports avec les fonds et effectivement le besoin aujourd'hui qu'ont les fonds d'ouvrir un peu à davantage de diversité. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même faites, en tout cas des déclarations d'intention, voire même je sais que France Invest a mis en place une boîte à outils pour justement encourager. Est-ce que finalement toutes ces chartes, toutes ces boîtes à outils, ça sert à quelque chose ? Ou c'est difficile parce qu'en fait, ça va prendre du temps de faire monter ces femmes à des niveaux de décision tels qu'elles auront ensuite un impact sur les investissements. Oui, ça va prendre du temps. Après, nous, on se bat pour quand même le faire, que ça existe, pour essayer d'embarquer avec nous un maximum de personnes de l'écosystème et aussi au niveau du gouvernement. On essaye vraiment d'attirer l'attention sur ces sujets-là. Il y a, en fait, il y a des actions qui sont prises à plusieurs niveaux. Vous avez parlé de France Invest, il y a aussi la French Tech qui a créé le pacte parité, puisqu'en fait, c'est un ensemble. Le pacte parité, c'est un peu différent, ça concerne la place des femmes au sein des comités de direction. Là aussi, c'est quelque chose qu'on constate, c'est qu'il y a peu de femmes dans les comités de direction de la tech. Donc, on encourage aussi par ce côté-là à plus de parité et de mixité, parce qu'en plus, au-delà que ce soit un enjeu sociétal, c'est aussi un enjeu économique. On a fait une étude récente aussi avec le BCG sur la place des femmes au sein des COMEX. Et les équipes directrices les plus paritaires surperforment à 6,5%. Ah oui, donc il n'y a pas de débat en fait. Non, il n'y a pas de débat. Et c'est pour ça qu'en fait, nous on insiste sur la nécessité de plus de diversité, en effet, au sein des équipes de direction et aussi dans les équipes fondatrices, parce que c'est ça qui permet d'ouvrir un scope plus large, au final. En attendant que les mentalités évoluent et que tout ça se fasse de façon un peu naturelle, je vois fleurir de plus en plus de fonds d'investissement qui ont pour cible justement de financer les femmes. Je pense à Leia Capital, à Win Equity ou d'autres. Je crois que Sista aussi a lancé un fonds. Oui. C'est une étape indispensable en attendant que ce soit généralisé ? C'est nécessaire, c'est sûr. Et surtout, ça ouvre... en fait... On a besoin de rôle modèle à tous les niveaux. On a besoin de rôle modèle donc de femmes fondatrices pour se dire que oui, les femmes réussissent. Et il y a aussi besoin de rôle modèle au niveau des fonds d'investissement. Oui, on peut créer un fonds d'investissement qui va financer des projets créés ou co-créés par des femmes et ça va bien se passer. Et ça va être un fonds qui va fonctionner, qui va faire du chiffre, qui va choisir bien ses projets. Et voilà, et c'est nous dans cette lignée-là qu'on insiste vraiment et qu'on invite les fonds d'investissement à compter tous les projets entrants de femmes, à vraiment mesurer en fait la place des femmes au sein de leur portefeuille d'investissement. C'est nécessaire, c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte du type d'investissement qu'ils font, vers quel type de fondateur ou fondatrice. Et aujourd'hui, ces fonds-là, ils peuvent se retrouver parce que ça fait quand même longtemps que je fais ce métier, que je suis cette évolution-là. Et il y a encore 5 ans, j'entendais beaucoup « Oui, mais de toute façon, les femmes, elles vont faire une boîte dans la cuisine, dans le yoga, dans je sais pas quoi. » Non, aujourd'hui, il y a quand même une richesse le vivier, suffisante. Absolument. Le vivier est de plus en plus gros.
d'entreprises. Nous, on étudie vraiment les entreprises qui répondent, les startups qui répondent aux critères d'investissement des fonds d'investissement. Donc des boîtes scalables avec une forte traction, des objectifs de rentabilité et d'expansion. Voilà. Et ce vivier-là, quand on a lancé Sista, c'était 15% des entreprises étaient créées ou co-créées par des femmes. Aujourd'hui, on est à 20%. L'année dernière, on était à 24%. Ça fait partie des petits reculs qu'il y a eu liés à la crise. Mais en tout cas, le vivier est là. Quand il n'y avait que 15%, on pouvait dire qu'il n'y a pas assez, au final, de femmes et donc pas assez de projets à financer. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc, ce n'est plus un sujet et surtout, à tout le spectre des startups est couvert. S'il y a 2-3 choses que vous aimeriez avoir, si on avait une baguette magique comme ça pour faire changer les choses, ce serait quoi? Qu'est-ce qui manque en termes d'outils? Parce que j'ai l'impression que la communication, elle est faite, que plus personne ne peut dire « Ah non, mais je ne sais pas qu'il faut financer les femmes, qu'il y a des projets intéressants portés par des femmes. » Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque plus de femmes partenaires au sein des fonds d'investissement. Puisque si les hommes ne prennent pas la décision d'investir dans les femmes le feront peut-être. Et en tout cas, pour avoir un autre regard sur les projets portés par des femmes. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Il faut plus de femmes dans les fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Il faut de toute façon continuer la sensibilisation. Et il faut aussi que les fonds qui se sont engagés à le faire vraiment comptent les femmes et prennent le sujet de la parité comme un vrai sujet à traiter, avec des objectifs en se disant, cette année, on va financer tant de projets portés ou co-portés par des femmes. Parce que sans se mettre... Les quotas n'existent pas. Et sans s'en mettre pour son propre fonds, en fait, on n'y arrive pas. On a toujours une bonne excuse pour ne pas faire les choses. Si c'est, comme pour n'importe quelle entreprise, un projet qui est identifié, qui est mesuré, mesurable, avec des objectifs, une communication adaptée, etc., ça va donner aussi envie aux femmes de présenter leur dossier à certains fonds qui vont qui vont avoir une appétence particulière pour les projets portés par des femmes. Merci beaucoup Alexia Rey. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de Sista. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis d'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Bismart, mais aussi en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Passez vraiment un excellent week-end sur Bismart.